Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Titi79. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les amis, car aujourd'hui, quand on l'aura vu au titre. Aujourd'hui, c'est la vidéo de l'unboxing du numéro 10 de la collection des sapeurs-pompiers des éditions Hachette. Bon, du coup, bon, j'ai eu un petit problème. Parce que du coup, de base, ça aurait été le 8, le 9 et le 10. Mais sauf que du coup, le buraliste qui est à côté de chez moi, ben, il l'a pas encore reçu. Or, du coup, ben, comme j'ai reçu le 10 avant le 8 et le 9, ben, du coup, ben, j'ai préféré prendre le 10 en même temps. Donc voilà, je vais vous présenter déjà le petit fascicule. On va parler du coup du Mercedes-Benz. Attendez, là, déjà vous avez le nom du numéro, donc numéro 10, hein, et là, maintenant ils sont rendus au 38. Et le 38 qui est franchement un bon petit véhicule. Voilà, donc là on va parler du Mercedes-Benz L408 PS Maheu Labrost. Premier secours, donc Saône-et-Loire, donc 1071, et en plus là c'est une nouvelle plaque. Ça veut dire que c'est un véhicule qui a été rapatrié dans une autre ville ou dans un autre département, voilà. Donc le prix qui était de 15,99 €, donc 16 euros. Là, c'est les sujets qui sont portés directement dans le fascicule, donc le L408 PS. La grande famille des échelles aériens des sapeurs-pompiers. Donc ça, c'est un peu l'EPA, hein, échelle pivotante, semi-automatique ou automatique, ça dépend. L'incendie de Bazar et de la Charité. Donc voilà. Alors, du coup, on va le feuilleter vite fait. Voilà, donc là, vous avez le sommaire avec tout ce qui va se parler, tout qui va parler dans la collection. Voilà. Donc là c'est la présentation. Voilà, page 3, page 8, vous avez la grande famille des échelles. Et du coup, les pompiers en action. Donc, bah, le bazar et le truc de charité. Voilà. Et du coup, dépôt légal 2022. Parce que ça, du coup, ça, c'est une collection qui date depuis un an. Enfin, celui-là, il est sorti il y a à peu près un an. Mais du coup, je peux. En fait, le fournisseur du buraliste, en fait, enfin, du bureau de tabac qui est à côté de chez moi, bah, du coup, lui, il peut la retrouver comme celui-là, il l'a retrouvé. Puis du coup, bah, en fait, c'est ce qui fait que je peux avoir presque tous les numéros. Il y a des numéros que je veux pas, comme le numéro 4. Parce que moi, les véhicules des années 40, ça me plaît pas trop. En fait, tout ce qui est les Jeeps, les choses comme ça, je suis pas très fan. Il faut vraiment que c'est un véhicule qui me tape à l'œil. Donc voilà. C'est pour ça que des fois, j'ai pas tous les numéros. Donc le véhicule dans la réalité, hein, donc un bon petit véhicule, ça c'est considéré comme un camion. C'est vrai que je crois qu'il fallait avoir un permis un petit permis poids lourd pour avoir ce véhicule-là, à moins que ça a changé, mais normalement, voilà, ça n'a pas trop changé. Donc ce premier secours au châssis Mercedes-L 408 coule désormais jour heureux au sein de l'association des gardes pompiers Brassans. Voilà. Donc si vous voulez lire, vous ferez pause, hein, voilà. Donc Saône-et-Loire, hein, ils ont fait pas mal de véhicules. Hachette, hein, c'est vrai qu'ils ont fait quoi, 4-5 je crois. Mais il me semble, si je dis pas de conneries. Et ça, c'est un vieux véhicule, hein, il est de 74 quand même, hein. Voilà, 1974. Donc si vous voulez lire, vous ferez pause, hein. Bon, j'essaie de... Voilà. Hop. Là, encore une photo sur le côté, hein, de la réalité. Voilà. En plus, c'est même le petit poids. Ah non, non, il n'y a pas. Là, je pensais que vous avez mis la fiche technique, enfin, du truc là. Mais non. Alors, du coup, si vous voulez lire, je propose hein, la fiche technique. Bon, moi, je vais vous le lire avec vous, tout ce qui concerne la taille et tout. Alors, du coup, c'est un moteur de 2 litres 2, il fait 85 chevaux, donc assez puissant. Voilà. 4 rapports, avec Cramaillard, c'était pas une direction assistée à l'époque, hein. Voilà, en 74, ça n'existait pas encore. Frein arrière à tambour, commande hydraulique, attention. Longueur 4,26 m, largeur 1,88 m, hauteur 1,84 m, empattement 3,70, hein, c'est quand même pas mal pour un véhicule de cette taille. Poids à vie de 2 tonnes 850 et poids total max autorisé 4 tonnes 6. Voilà, et c'est un véhicule qui peut atteindre 110 km/h, donc c'est un mini camion. Voilà. Et du coup là vous avez un T2 aussi de Saint-Tropez, donc qui est le 307D, qui est un petit peu aussi comme le Dividoir léger numéro 22, sauf que lui c'est un 208D. Non, 308D, pardon. Donc le phare, pardon, excusez-moi le focus. Voilà, les gyrophares sont modernisés, ont été souvent les éclairages sur le pavillon du toit. Voilà, donc bon, si vous voulez lire, hein, voilà. Donc le coffre, voilà, avec tout, bah, tout ce qui explique un petit peu le véhicule, hein, l'échelle, la pompe,
qui est une pompe de 60 mètres cubes par heure. Ça pompe pas mal, hein, donc voilà. Donc après, bon, on va continuer à le feuilleter quand même. Là, ah oui, là vous avez un Camiva, donc ça c'est sur une base de Renault M250, donc 250 chevaux, sur l'échelle du coup, la grande famille des échelles, donc qui est quand même un sacré véhicule, hein. C'est bah du coup c'est une EPSA ou EPS, hein, ça dépend, de 30 mètres, donc ouais, ça c'est les camions des années 90, mais du coup sur Hachette, je pense pas que Hachette on verra des véhicules comme ça, parce que ça c'est pas considéré comme des véhicules légers, c'est plus des 10 tonnes ou des choses comme ça, donc ce serait bien qu'ils sortent quand même pour le dernier numéro, un numéro comme ça, pour la finale on va dire. Voilà, j'espère qu'ils vont pas nous sortir un numéro un peu merdique, ça serait pas mal. Donc voilà. Après là, si vous voulez lire, vous ferez pause, hein, bien sûr. Hop. Et puis voilà, donc là, ça, vous avez encore un autre véhicule. Donc ça, c'est le fourgon incendie modalisé, pardon. Ouais, ah oui, d'accord. En fait, c'est le FPT. En fait, vous pouvez avoir le FPTSR, hein, qui est le fourgon pompe-tonne. Attends, le FPT LHR ou voilà. FPTSR qui est le secours routier de FPT. Enfin voilà, donc là, là si vous voulez lire, vous ferez pause, hein, comme d'habitude. Bon, voilà, j'essaie de tout montrer quand même. Voilà, pour que ça vous intéresse quand même. Parce que je sais très bien que les pompiers, maintenant, ça commence à devenir un peu culte sur la chaîne. Parce que c'est vrai que je vous remercie, hein, 246 abonnés à l'heure actuelle. Franchement, ouais, vous êtes mignons parce que, bah, voilà, en fait, vous me soutenez. Et c'est bien. Franchement, ouais, je suis très satisfait. Après, moi, je fais pas ça pour les vues et tout, hein. Je fais ça parce que j'ai envie de. C'est mon plaisir de le faire. Donc, voilà. Là, voilà. L'incendie et la panique en 1897. Ah ouais. Ah, il est pas mal, ouais, c'était dans les anciens temps, ça, mais les pompiers, à ce moment-là, n'étaient pas aussi sophistiqués que maintenant. Et du coup, le numéro 11 que je vous ai présenté sur la chaîne, hein, qui est le Iveco Daily VPC, donc post-commandement VPC. Meurthe-et-Moselle, voilà, S1054. Et du coup, ils en ont sorti à peu près 3-4 des S1054, au moins 3 sûrs. Ils ont sorti le 32 et le 23. Ouais, le 20, non, le 23, oui, le 23, ouais. Alors, du coup, il y a la miniature qui est ici. Voilà. Et du coup, en fait, je l'ai reçu. Bah, en fait, quand je l'ai reçu, en fait, ça c'était pas collé. Voilà. Normalement, bah, ça aurait été collé. Il n'y a pas eu de colle, donc en fait, bah, il est ouvert au préalable déjà de base, hein. Donc, et du coup, je crois que c'est une licence Mercedes. Ouais, c'est ce qui est marqué, mais attendez, parce qu'il veut pas faire focus. Voilà. Donc ça, c'est une licence Mercedes. Et du coup, bah, du coup, je vais l'ouvrir au préalable, hein. Hop, on enlève le petit truc. Enfin, il est ouvert au préalable déjà de base, donc c'est parfait. Ça m'a l'air une miniature hyper fragile, donc on va... Hop, attendez, on va faire ça. C'est comment ça? Bon, on va mettre comme ça. Et c'est un véhicule qui fait bien son poids quand même, hein. Donc regardez la petite tête de ce petit véhicule de 1974. Franchement, ouais, je le trouve pas mal. Sa nouvelle plaque, donc BN 173 VGYG en 71, donc 1071, hein, la, par contre, non, il y a une roue qui se barre. Il y a une roue tordue. Bon, c'est pas trop grave. Donc ouais, franchement, les niveaux de détail, c'est franchement incroyable. Voilà, donc c'est une double cabine, hein, avec ses rétroviseurs, sa petite lampe d'éclairage en plus que je me vois à travers. Voilà, les deux gyrophares, ici. Voilà, la grande échelle qui m'a l'air d'être fragile parce que vous appuyez à peine dessus, voilà. Le côté, voilà, 408, hein, que vous voyez bien déjà. Bon, c'est pas marqué service départemental 71, mais en soi, c'est très bien. Et du coup, l'arrière, voilà. Bon, par contre, il a pas de phare. À moins qu'il en ait, mais je sais pas trop. Donc, la plaque ici, hein, de derrière qui est carrée, et du coup, c'est un véhicule 1974 si vous voulez vous refaire des recherches. Donc, avec un gros dividoir, c'est vrai qu'il est long, hein. Regardez l'espace qu'il y a entre les deux. Voilà, donc ça, c'est un premier secours, hein. C'est un petit véhicule, mais qui fait quand même 4 tonnes 6 plein.
Voilà, là vous avez des tuyaux, hein. Ça doit être des tuyaux de 200. Là vous avez une roue de secours. Voilà, la grosse échelle qui prend la plus majorité de la place. Voilà. Et puis du coup, voilà, donc ça c'est un véhicule ouais, quand même assez fragile, hein. Donc le dessus, hein. Voilà, donc ça c'est un véhicule qui est très très bien détaillé. Dans ces moindres détails, bon, il y en a eu peut-être un peu plus de véhicules qui ont été mieux détaillés que ça. Mais franchement, ça fait très très bien l'affaire. Franchement, ouais, c'est mon deuxième Mercedes parce que j'ai le numéro 12 du coup qui est le 308D et qui est un dividoire léger. Voilà, et qui est un peu plus long. Voilà, donc l'arrière, enfin le dessous, surtout avec bien bien détaillé avec son petit pot d'échappement qui est là. Bon, c'est quand même assez fragile, hein, donc 1,43e. Voilà, 408D, donc ça c'est un peu la version au-dessus. Est-ce qu'il roule bien? Ouais, ça va dans l'ensemble, il roule bien. Il roule assez bien, il y a eu mieux, mais il y a eu pire, voilà, en termes de pompiers. Mais en fait, ouais, ce qui m'intrigue, par contre, il faudrait que je le nettoie un petit peu parce que je sais pas ce qu'ils ont fait. Par contre, ouais, l'échelle, elle est très très fragile, il faudrait que je fasse gaffe. Et du coup, regardez, ce qui m'intrigue, c'est la roue. Je sais pas si vous voyez. La roue voilà, qui a tendance à se barrer un peu, donc ça, bah, faudrait que je la rectifie, enfin que j'essaye de le rectifier. Bah, après, ça, c'est les petits problèmes de miniature, hein. Il y a des fois où c'est pas très bien détaillé, enfin voilà, ça dépend des fois. Mais du coup, voilà, donc là, c'est une double cabine, donc il a deux places à l'avant, voilà, deux places à l'avant que vous voyez pas très bien avec son gros volant en plus. Là, ils ont vraiment tout bien détaillé à l'intérieur. Franchement, moi, je suis content. Et la grosse banquette derrière, voilà. Avec son pommeau de vitesse, ils ont vraiment mis un pommeau de vitesse et tout. Voilà, donc c'est franchement ouais, un véhicule de bonne qualité. Ouais, bon, il y a eu mieux, mais franchement, pour un véhicule de cette année-là, ou même pour le début de la collection Hachette, ben franchement, je les salue, hein. Franchement, ouais. Bah, de toute façon, Hachette, ils font toujours que des bons véhicules. Mis à part que peut-être quelques-uns où il y a deux trois problèmes, mais en général, si on paye 16 à 17,45 € pour le numéro 26, c'est que on paye quand même de la bonne qualité, hein. Sinon, il y aura pas mal de personnes qui voudront arrêter cette collection. Et du coup, voilà. Donc, ouais, franchement, c'est un bon petit véhicule. Moi, je sais que je suis entre. Ma période où j'aime les véhicules, c'est à partir des années 70 à début 2000 ou même enfin, même les années récentes, comme par exemple le numéro 5 qui est le Mercedes Sprinter. Enfin, voilà. Après, il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu d'autres véhicules où en fait, bah, il y a des véhicules que j'aime bien. Donc voilà, je pense. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de ranger le fascicule dans ce que je voulais faire au début, dans le classeur. Voilà, donc classeur de fascicules, hein, que vous connaissez tous, parce que du coup, bah, je vous l'avais déjà présenté. Un bon petit classeur, hein, pour les pompiers, enfin surtout pour les fascicules. Donc normalement, ils ont sorti 60 numéros. Voilà, normalement ils ont fait 60 numéros, mais comme on est rendu au numéro 38, enfin surtout la plupart des personnes, parce que moi je suis encore à la traîne, mais vous inquiétez pas. Euh, Au fil en aiguille, bah voilà, on va y arriver. On va y arriver les amis. Faut être un peu patient. Voilà, faut avoir de la patience. Du coup, normalement, numéro 8, c'est celui-là, là, le petit Fiat Ducato, donc le VSAV, Val d'Oise, donc 10,95. Mais du coup, c'est un véhicule pour l'instant que j'ai pas. Voilà, parce que bah il y a eu deux, trois problèmes pour tout ce qui est livraison, des choses comme ça, donc il manque le 8, le 9. Et du coup, bah, le 10, il va intégrer celui-là. Donc bah du coup, là, du coup, j'ai le numéro 11, hein, forcément, puisque c'était le premier véhicule que j'ai racheté après la suite. Donc numéro 10, ici. Donc vous voyez que ça fait quand même pas mal de véhicules en tout, hein, pour l'instant, mais comme l'avenir, j'aurai plein de véhicules Hachette. Je pense qu'il faudrait que je me fasse carrément une étagère spéciale Hachette, mais de toute façon, l'étagère, je vais la faire quand ils ont sorti tous les numéros, parce que le problème, bah, c'est que déjà que le numéro 34, il est assez gros. C'est le VIRT, hein, véhicule de secours. C'est risque technologique, je crois. Donc voilà. Donc Virt, mais c'est un gros véhicule, hein, il fait quand même 3 mètres, presque 3 mètres de haut. Donc puis il faut après diviser par 1,43 si jamais la mesure est pas très bonne. Bah, du coup voilà, je préfère faire l'étagère à la suite, comme ça fera une étagère spéciale véhicule Hachette. Et comme ça je prendrai de la belle planche. Comme ça fera encore plus collection. Et comme ça voilà. Donc c'est vrai que j'ai quand même pas mal de véhicules, hein. Ça commence à monter au petit à petit. De toute façon, il faudrait que je fasse un rangement
faudrait que je fasse un rangement pour la collection. Parce que le problème, c'est que je commence à avoir un petit peu un manque de place. Enfin voilà, donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que ce véhicule vous aura plu, hein, parce que ouais, franchement, un véhicule aussi bien détaillé que ça, franchement, ouais, c'est pas trop commun. Bon, après, ils ont fait quand même pas mal de véhicules détaillés. Oh là, pardon. Donc ils ont sorti quand même le petit logo de France, hein. Ils ont mis CPI la Genette. Voilà, parce qu'en fait, ça, la Genette, c'est la ville auquel il est attribué. Voilà, où il était attribué, hein, ça dépend, parce que ça retrace l'histoire des pompiers. Donc ça se trouve, ce véhicule, il était encore en fonction. Ou si en fonction, ça se trouve, maintenant, il est dans un musée ou un truc comme ça. Donc qui va être dans le musée de Paris, je crois qu'il y a un musée à Paris. Tout ce qui est, pas les op, mais enfin un truc comme ça. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit j'aime, ça fera avec grand plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, tout ce que vous connaissez. Et bref, au revoir les amis.